Bonjour à tous et bienvenue dans 100% Poker, l'émission où on a conclu que finalement progresser dans ce jeu c'était trop compliqué. Donc on a décidé cette semaine de déstabiliser nos adversaires. Voilà, le même objectif in fine, on le sait, c'est de gagner. Alors là, il commence à lever les yeux, regardez-le, le maître de l'éthique d'un poker propre et noble. Regardez Ponce P qui dit mais qu'est-ce qu'elle raconte? On peut déstabiliser l'adversaire pour gagner, mon cher Ponce. Le plus important, c'est de progresser. Erika, t'as décidé que tu pouvais plus progresser, c'est ton problème, mais laisse-nous tranquille. Moi, je ne veux pas déstabiliser personne. Bonjour. C'était sûr que de toute façon, j'allais jamais avoir son aval. Il est en face de lui, il est à côté de moi, il est de retour surtout. C'est notre Sky. Skya je suis trop est là. content d'être de retour. Je reviens d'un séjour assez long en Asie. C'était incroyable. Cet homme, connu pour son poker, oui, mais aussi connu parce qu'il a fréquenté les plus grandes scènes de e-sport. Il est de retour d'un long voyage, il va nous parler parce qu'il a vu énormément de choses. On va parler poker surtout. Regardez le sommaire. Dans le focus, comme chaque semaine, on vous emmène à un tournoi et là, ce sera en Italie, du côté de San Remo pour les WSOPC. Dans la relance, on parlera donc de ces joueurs qui sont prêts à tout pour déstabiliser leurs adversaires. Quelles sont les techniques? Que disent les règles? On verra ça ensemble. Et puis dans le top 3, page apprentissage donc pour les débutants ou révision pour les plus expérimentés. Comment craquer une paire d'as, vous verrez. Et puis dans carte sur table, ce sera notre Sky qui sera à la manœuvre. On y va. Donc dans le focus, nous avons pris la direction de l'Italie avec les très attendus WSOPC, avec une grosse affluence sur le main event et surtout on veut savoir alors qui a remporté cette bague. Regardez. Et soyez les bienvenus dans la belle San Remo, cité balnéaire du nord de l'Italie où trône l'imposant Casino Municipale depuis 1905. Après une semaine de compétition notamment marquée par la deuxième place de Mathieu Chauffardet sur le tournoi inaugural, place à l'épreuve reine, le main event et son inscription à 1 500 €. Avec de nouveau une belle affluence, 871 entrées ont été recensées. Et alors que les 118 places payées viennent d'être atteintes, la légende du poker Davide Kitaï figure parmi les rescapés. Et malgré ses 11,6 millions de dollars de gains et ses 3 bracelets WSOP, le Belge n'est pas rassasié. Sur une terre où il a de bons souvenirs, sa stratégie est claire. Ici en Italie, à San Remo, j'ai plus joué depuis 10 ans, mais avant il y avait beaucoup de tournois, j'ai beaucoup de souvenirs et les Italiens, c'est très dur de rentrer dans leur tête. Donc l'expérience paye sur ce genre de tournoi pour exploiter un peu les erreurs adverses. Et son expérience, Davide Kitaï l'a fait très rapidement parler. Alors que Mohamed Perrati relance, le Belge pousse son tapis et entre dans un jeu de discussion avec son adversaire. Quand ce dernier lui demande s'il souhaite être payé, le champion grimace et analyse la situation avant de répondre « non ». Et Mohamed s'exécute, passe et permet à Davidi de gagner quelques jetons. Et son petit tapis, Davide Kitaï va réussir à le manœuvrer jusqu'à se retrouver engagé avec Dame 6 contre As Valet. Sur chaque carte retournée par le croupier, le Belge espère améliorer son jeu sans succès. Il termine 72e pour 4 150 €. Quelques minutes après avoir assisté impuissant à l'élimination de son coéquipier du team, Pierre Calamusa subit le même sort, voyant sa paire de 6 s'incliner contre Roi 10, de quoi sceller son élimination en 64e place. Pendant ce temps, le champion WSOP 2025 Giuseppe Zarbo parvient à se frayer un chemin jusqu'à la 54e position. Tandis qu'un visage de plus en plus présent sur le circuit fait parler de lui, celui de Nicolas Tidgat, 435 000 $ de gains et déjà 5 places payées sur des tournois WSOP cette année. Face à Riyad Ben Farhat, tout sourire, Nicolas parvient à réaliser un joli call avec une deuxième paire, de quoi lui donner l'impulsion nécessaire pour atteindre la 50e place du tournoi. Et sur ces WSOP, l'objectif est le même pour tous les joueurs, tenter de décrocher la bague de champion, un chemin connu par Sonny Franco, recordman de France dans la discipline avec 7 bagues obtenues, mais qui ne connaîtra pas le Graal une fois de plus. Il termine sur ses WSOPC San Remo à la 41e place. Et alors qu'Anthony Apicella, un des derniers favoris en course, est éliminé en 29e place, la finale se dessine. Le chip leader est l'Italien Luca Bernardi et il part à tapis contre l'énorme stack de la table, le Français Fabien Motte. La raison ? Une improbable rencontre paire d'as contre paire de rois pour le chip leader. Celui qui remportera ce pot prendra une très sérieuse option sur la victoire. Le flop 5-6-5 est anodin, tout comme le turn, un 6 qui ne change rien. Mais la river, un roi qui fait basculer le casino de San Remo dans l'irrationnel.
Alors que Fabien Motte termine 6ème, Luca Bernardi se laisse tranquillement porter jusqu'au face-à-face final. Son adversaire, le Français Grégory Grèche, joueur le plus expérimenté de la table avec 739 000 $ de gains en tournoi. Une expérience qu'il met à profit, étouffant Lucas main après main jusqu'à porter l'estocade avec valet 9 contre as 9 en touchant une quinte pour laisser éclater sa joie, à l'occasion de sa 50e victoire en live. On va dire que les cartes elles ont un peu suivi aussi derrière, j'ai quand même eu les flops avec moi et c'est vrai qu'un beau one time ici c'est vraiment top quoi, donc super cool, mais par contre je savais pas que c'est à 50e, ouais c'est bien, ça tombe super bien en fait. Pour sa victoire, Grégory Grèche emporte la première bague de sa carrière et 146 000 €. Ah là, c'est fou Eh ben, le poker. Alors on était là accrochés à la table, comment c'est possible? Il a déjà craqué les as, lui. Il a peut-être Ah une oui, astuce. c'est vrai, ça. On va voir notre top 3, là, ça va nous donner des idées. Alors oui, là, on est en Italie, mais il y en a un qui arrive, là, tout de suite, tout frais. Ah ouais. T'arrives de Corée, il débarque, il est dans 100% poker. Tu nous as fait un périple de malade, Sky. Qu'est-ce que t'as vécu? Où t'étais? Des choses incroyables. Déjà, j'ai été au cœur de l'e-sport. Étant fan d'e-sport en Corée, j'ai pu visiter les locaux de T1, mon équipe préférée. Et t'as vu Faker et tout? J'ai pas vu. Il était pas là. Il était de l'autre peut-être. côté. Et il était dans la salle à côté, Ah. dans une salle de Non. streaming. Mais j'ai pas osé déranger le GOAT. Oh non, mais moi, je pousse la porte. Non, il n'était pas dans cette salle-là parce que je suis rentré dans cette salle et j'ai pu voir la salle du meilleur joueur d'e-sport du monde. quoi. Wow. Donc incroyable. Alors, comment? C'était inoubliable. Donc merci à ma reine qui m'avait organisé ça. J'ai pu aussi rencontrer un acteur de Stranger Things qui a pris le même avion que moi. Bonjour. Non, alors je vais pas parler. C'est juste qu'il était là, il avait les pieds sur la table, il avait l'air trop à l'aise. On s'est dit, bah lui il pèse de fou, c'est sûr. Et on a vu son nom et on a recherché et directement, bon, pas trop dur à trouver, c'était une star quoi. Écoute, non, mais là, il a vécu un truc de malade, hein, notre Sky. Il revient, il a incroyable. des cœurs dans les yeux. Faker, lui, il a posté sur Insta, j'ai failli croiser Sky. Exactement. Et Noah Faker Schnapp, était choqué plus pareil, que les moi. mecs de Stranger Things et tout, c'est vraiment incroyable. C'était fou. Non, mais vraiment, non, mais juste inoubliable. Meilleures vacances de ma vie et les gens étaient adorables et c'était une choc de culture incroyable. Donc Corée, Taïwan, Japon, j'ai adoré. Bon, eh ben, Retour au poker on a de maintenant. quoi dire. Retour au poker. Allez, on y va, la relance. Donc avec notre expert poker, Ponce P et Skyheart, on se pose la question dans 100% poker, show, intimidation, bascule finalement dans une forme de toxicité, jusqu'où on peut aller à une table de poker pour essayer d'évacuer nos adversaires. Donc, pour les plus avertis, dès qu'on évoque bien ce thème, il y a des noms qui ressortent, hein, vous les connaissez très bien autour de cette table, et notamment un homme dont on parle beaucoup en ce moment, c'est Martin Cabrel. Vous allez le voir, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable du côté des BSOP, donc c'était au Brésil. Il était face à Renan Bruschi. Ouais, Oh, Bruschi. Erika, Bruschi. Bon, ça se trouve, Pas ça se prononce Bruce pas Lee non comme ça, plus. c'est peut-être toi qui le dis bien. Mais c'était quand même un sacré combat. Un joueur local, ouais. Un joueur local. Et il y a eu une altercation assez folle. Vous allez me donner votre avis. Donc là, ça c'est Renan. Et puis, donc Martin, Voilà, en fait, il est en jaune. En préalable, il y a d'abord des accusations de Renan Bruschi envers Martin Cabrel, qu'il aurait marqué des cartes, donc il fait des petites traces sur les cartes qui vont lui permettre peut-être après d'avoir un avantage en repérant les cartes de ses adversaires. Il aurait aussi fait un peu de collusion, de soft play, c'est-à-dire qu'il aurait sous-joué, on va dire, contre un autre Tchèque. Donc un collègue à lui, en gros, on l'accuse donc de tricher ouvertement. Donc ça, évidemment, Cabrel ne peut pas laisser passer ça. Au poker, l'étiquette, c'est très important. Donc il va répondre, ça va être un peu véhément l'échange, en disant bah, « maintenant tu la fermes, tu ferais mieux de partir, tu es en train de te ridiculiser et tout ». Ça monte un petit peu entre les deux. Et bah, tout ça, ça va se régler à la table. C'est ça qui est beau au poker, c'est qu'il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Bah, voilà. Ils vont se rencontrer en table finale de ce tournoi-là, Bruschi et Cabrel. Et ça va partir à tapis. Bruschi, 2 valets. 2-9 pour Cabrel, donc largement dominé notre Tchèque. Et là, on va regarder ce coup. Donc là, tu vois, on sent qu'il y a de la tension. Celui qui va gagner ce coup, il va quand même pouvoir un petit peu se la raconter. Et là, regarde le flop, il va Ils être un peu règlent fou. leur compte avec les cartes. Avec un 9. Et là, donc Martin, regardez-le qui exulte. C'est la table finale. Hein. Là, il ne reste plus que 4 joueurs. Et donc, le 9 qui tombe. Mais au poker, il y a du karma. Oh, c'est pas... Incroyable, Non, mais attends, t'as vu Non, mais cette le main, story, non, mais le storytelling est incroyable parce Il y a que une justice. Et là, tout le monde explose. C'est une ambiance de stade de foot, quoi. Bruschi qui va carrément un petit peu trop loin. Hein. En fait, Cabrel, déjà, c'était pas très respectueux. Mais là, Bruschi, il franchit allègrement la ligne. Mais il est conscient qu'il le fait que contre Cabrel. Et donc, voilà, Cabrel s'est éliminé. Et il y a quelque chose qui est très intéressant avec Cabrel quand il se fait éliminer d'un tournoi. D'abord, les gens le huent.
parce qu'ils sont contents qu'ils s'en aillent, donc ils explosent de joie. Et après, derrière, ils l'applaudissent parce que finalement, ils sont quand même tous conscients qu'ils sont aussi dans le public pour le regarder faire son spectacle. Donc, un showman. ça en dit relativement long sur cette espèce d'amour-haine. Alors, qu'est-ce qu'on en pense justement de ce genre de joueur? Toi, Sky, est-ce que tu as ton avis, par exemple, sur cette altercation, sur ce qui s'est dit là? Bah moi, j'ai un avis peut-être un peu différent, mais globalement, ces genres de joueurs, personne ne les veut à sa table. Parce qu'en fait, ils sont juste chiants, pour être dire les termes. Ils sont chiants, ils vont parler, ils vont prendre beaucoup de place, ils vont prendre beaucoup de temps à jouer. À chaque décision, il prend le temps maximum. Et ça, c'est insupportable. Donc forcément, les gens, ils sont impatients, ils sont énervés contre lui, etc. Mais du coup, lui, son but, c'est d'essayer de mettre de la pression psychologique. Il fait semblant de marquer les cartes potentiellement, parce qu'il n'y a pas eu apparemment de preuves avérées qu'il les marquait. Mais du coup, Ça, mais il est psychologiquement, réputé pour ça quand même. C'est pas ça la première rentre dans la fois. tête. Tu vois, tu dis, même s'il les marque pas, il y a eu des Américains qui ont dit que même s'il ne le fait pas, mine de rien, tu as peut-être un peu peur de bluffer parce qu'ils ont dû mettre des règles pour qu'il ait moins de temps de jouer, pour qu'il n'ait pas le droit de se lever parce que sinon il pourrait avoir un meilleur angle pour voir s'il a marqué la carte. Enfin bref, il rentre dans ta tête et tu n'as plus envie vraiment de jouer contre lui. Mais en même temps, il est emmerdant. Par contre, pour le spectateur, bah mine de rien, c'est quand même plus intéressant de voir quelqu'un comme ça, quelqu'un qui ne parle pas du tout et il ne se passe rien. En fait, le poker a aussi besoin de vilains, des gens qui vont à la table être insupportables, mais mine de rien, ça raconte une histoire. Là, du coup, Valet-Valet contre Paire de Neuf, c'est déjà arrivé plein de fois au poker, mais il n'y a pas la même histoire. Là, on veut le voir perdre, ou inversement, on veut le voir gagner, parce qu'il y a des joueurs qui vont aussi adorer ce genre de joueurs qui, mine de rien, sont détestables pour les joueurs, mais exceptionnels. Non, mais On au aime les Triton, détester. tu as le même coup, les deux mecs se saluent, la main C'est ça. sur la poitrine, il n'y en a pas un qui bouge, il se passe pas grand-chose. Mais il faut se rappeler aussi que l'origine de l'explosion du poker, c'était des personnages. Et par exemple, à l'époque, il y avait un tournoi qui s'appelait les Bad Boys of Poker, qui était un tournoi invitationnel avec beaucoup d'argent à gagner, avec les plus grandes gueules. Donc à l'époque, tu vois, ça payait presque d'être une grande gueule, d'être un personnage comme ça, un petit peu qui aimait être détesté. Il faut des antagonistes, tu as raison. Maintenant, Cabrel, c'est très particulier. Il faut comprendre aussi que c'est un excellent joueur, d'une part. Ouais. Il est très fort au poker et surtout, il connaît les règles sur Alors, le bout des doigts. Justement, Sur le bout des doigts. Antoine, que disent les règles? Comment ça se passe dans ce genre de choses? Qu'est-ce qu'on a le droit? Quel est le cadre? Qu'est-ce qu'on peut dire, ne pas dire? Il se fait quand même insulter là. En gros, il lui dit tu triches, mec. C'est Enfin, ça je veux qui dire, est c'est fort violent. avec lui, c'est qu'au final, il pousse ses adversaires à franchir la ligne avec laquelle lui, il est constamment en train de jouer. Il surfe sur une ligne et du coup, ses adversaires, au bout d'un moment, ils basculent et ils franchissent cette ligne. C'est eux qui vont finir par l'insulter, c'est eux qui vont finir par sortir des règles. Donc, ses adversaires vont être pénalisés. Mais attention, la règle, elle est claire. Elle est aussi de protéger l'intégrité du jeu et de protéger aussi le jeu en lui-même. C'est-à-dire que si au bout d'un moment, un joueur abuse trop du stalling, donc il prend trop de temps pour prendre ses décisions, si effectivement ses mouvements ou faire semblant de marquer les cartes, ça commence à déstabiliser ses adversaires et ses adversaires s'en plaignent. Si on a l'impression qu'il soft play, que voilà, il est, enfin, au final, quand tu vas trop jouer avec les règles, au bout d'un moment, les règles vont se retourner contre toi. Et c'est surtout les TD, les tournament directors, qui détestent avoir Cabrel dans un tournoi parce qu'ils savent qu'ils vont devoir faire des entorses à la règle et devoir faire des choses qui sont uniques pour lui. Donc il doit prendre ses décisions en moins d'une minute systématiquement. Il va être constamment surveillé. Il va prendre des pénalités beaucoup plus rapidement qu'un autre joueur parce qu'on sait qu'il aime bien freeze avec ça. Il y a des joueurs qui jouent de ça. Il y a des joueurs qui sont très forts pour jouer de ça. Par exemple, je pense à Omar Lagdari sur le circuit français Mixtex. Sauf que lui, il le fait avec le sourire et que c'est jamais dans le too much. C'est-à-dire que ses adversaires ne vont pas finir par l'insulter. Juste ses adversaires vont être déstabilisés. C'est le but. Il y a Il y en a un des dosage, autres. un Il y a un dosage, dosage à avoir. On parle aussi de William Kassouf. Lui, on l'a vu aussi à Vegas. Donc ça, c'est aussi un Bien nom, sûr. un gars qui énerve énormément. Exactement. Vous disiez qu'il joue le time, qui est Tout à toujours en fait. train de déstabiliser ses adversaires. On va le voir là à l'œuvre. Là, c'est comme il commençait à faire le malin. Alors des fois, il est très gentil, des fois, il est insupportable. Mais il est alors, souvent regarde insupportable. sur cette image. Qu'est-ce ouais. qu'il y a à retenir aussi derrière? Comme Cabrel, il y a 40 personnes qui le regardent à la c'est ça. table. Là, on n'est même pas en table finale. Il y a 40 personnes. Il a constamment un attroupement derrière lui. Donc, il fait son spectacle. Comme Cabrel. Kassouf, en 2016, déjà, c'était un peu too much. Mais à l'époque, il avait réussi à être clivant. Il y avait des gens qui disaient il faut des personnages nanas. Là, cette année, Là, il s'est fait Ouais, on sortir l'a par su, le là, floor c'était après. insupportable. insupportable. À Vegas, Pour l'avoir on m'a dit vécu, qu'il on y revient était. plus, hein. On y était, Voilà. Erika. Ils lui ont Exactement. dit, Il finit voilà, par se faire escorter. escorter. Interdit de double SOP sur l'année 2025. Il reviendra l'année prochaine. On va voir s'il s'est un peu assagi parce que cette année, c'était too much. Ça reste des cas C'est ça, isolés. évidemment, Mais il bon. faut faire attention à 33e, ne pas trop dépasser la ligne. Par contre, moi, personnellement, je trouve quand même qu'avoir quelqu'un qui est, en tout cas, qui discute à la table, même si c'est un peu taquin, etc., je pense que c'est quand même bénéfique pour le poker au final, pour faire aussi découvrir le poker à des gens qui sont en dehors des cercles de poker. Mais voilà, comme tout, moi, j'avoue, j'aime un peu moins le fait de prendre le temps maximum à chaque fois, juste pour faire chier les gens. Je trouve que ça devient bizarre. Et donc, peut-être avoir une cloque générale pour qu'il y ait un truc en mode, quand tu dépasses vraiment trop le timer à chaque Ouais. fois, c'est peut-être aussi juste pour faire Mais chier la c'est table. à C'est cause souvent- de ce genre de personnage que la shot clock est arrivée, qui Exactement. donc nous donne des petites cartes à utiliser pour prendre des décisions finalement qui dépassent pas 30 secondes ou une minute par main. Voilà, donc vous avez vu à peu près le cadre, ok, de voilà, intoxiquer son adversaire, oui, mais à Mais condition. après, tu vois, il fait parler, c'est bien. Allez, il y en a d'autres qui se donnent en spectacle du côté de Thomas Séraphine, c'est bluff ou pas bluff?
Pour bien jouer au poker, il faut savoir bien bluffer et déceler celui qui bluffe. Le bluff est un art consacré par le poker mais inventé par la rue. 2 candidats pris au hasard vont s'affronter dans une bluff battle. Qui dit la vérité, qui ment, c'est à eux de le découvrir dans Bluff ou pas bluff. Aujourd'hui dans Bluff ou pas bluff, nous nous trouvons avec Zoé et Mallory, qui sont sœurs et qui n'ont aucun secret l'une pour l'autre. Est-ce que malgré tout, on va réussir à pouvoir bluffer sa sœur? Alors, Zoé, Je suis partie en Bretagne et j'ai fait du catamaran, tu sais. Et en fait, il y avait des dauphins. Et genre, il y en avait même qui passaient dessous. C'était tu les t'es dauphins. fait accoster par un dauphin. Par un dauphin en en Bretagne. Bretagne. Pourquoi tu me l'as pas dit? Non, mais on se voit pas si souvent, donc je t'ai pas raconté tout en détail. Elle bluffe ou est-ce qu'elle bluffe Moi, pas je la pense patte qu'elle bluffe pas, c'est vrai. Zoé, donc bluff ou pas bluff? Et bah, pas bleu. Pas bluff. Effectivement, c'était pas un bluff. C'est Ouais. ça. Donc Ok, tu as ok, gagné. ok. Dans ses yeux, j'ai Ouais. vu qu'elle me mentait pas, je pense. Mallory, Je garde Préparation mes physique. lunettes. Ouais. Bah, tu sais que j'ai fait ma rentrée là en septembre et tout, donc je suis enseignante. Et au portail, il y a un père d'élèves qui est venu me draguer. Tu vois, me parler un peu lourd et tout, et j'étais mal à l'aise. Voilà. Il avait quel âge? Il est vraiment vieux. Genre, je pense bientôt 60 ans. donc, C'est- est-ce qu'un vieux Ah. parent d'élève est venu comme ça de façon lourdingue draguer ta sœur? Bluff ou pas bluff? Sur l'histoire, ça pourrait être le cas, mais j'essaie de regarder sa tête quand même, tu sais. Moi, je dirais que Ouais. c'est vrai. Je dirais que c'est vrai. J'ai une moue comme Ouais, ça, ouais. là, je suis un peu dégoûtée, je sais pas. Mallory, bluff ou pas bluff? Bluff. C'est une victoire écrasante de Mallory sur sa petite sœur. Mais c'est les aînés, ils savent. Non, en fait, j'en ai rajouté, mais Ouais. imagine C'est- que c'est vraiment arrivé, et là, elle va voir que t'es vraiment... Et c'est ça. Et encore du boulot. Eh oui, eh oui. Alors je sais pas vous de votre côté, mais nous on n'en peut plus parce que ils trouvent tout. Et voilà, et nous on s'est bien, planté. ça fait bosser, On s'est hein. planté Ça fait vraiment. bosser sa lecture C'est comportementale. vrai, c'est là que tu te dis bah voilà pourquoi ça marche bien pour monsieur. Le checkpoint, allez. Avec un homme qui n'en finit pas de parfait et de nous étonner, Omar Lakhdari, c'est fou ça. On aurait pu parlait. faire un checkpoint sur ton pull, quand même très joli. Ah Il oui, est vraiment dans le merci de thème. le On a souligner. rien Ah, dit. ça me fait plaisir les gars. Et regardez, il y a un petit as On là. était à Une deux. pierre Ah, Noël, du coup. Ah bah ouais, oui c'est vrai, c'est pas un peu mal, la mère c'est pas Noël mal. là. Oui, Omar Omar. Lakhdari, bah, justement, on en parlait plus tôt, c'était un peu pour faire un clin d'œil parce qu'il enchaîne les performances là sur cet automne 2025. Il est complètement au-dessus de la masse. 4 millions de dollars de gains franchis avec une plus grosse perf en carrière à 220 000. Donc ça Incroyable. vous en dit long sur sa régularité. Il joue en moyenne des tournois à 500 euros, ce monsieur. Numéro 1 de la all-time money list africaine, donc le joueur africain qui a remporté le plus. Il est franco-algérien. Omar, il a un style qui détonne. Il est très très volubile. Il parle énormément à table, tout le temps debout, tout le temps à bouger. Je pense qu'avoir la régularité de ses places, il va falloir lui faire un contrôle antidopage. Là, il y a quelques temps, il prenait à Middelkerk un double SOPS circuit, il prenait 112 000 et là, il a enchaîné avec une deuxième place donc à Namur sur les Circus Poker Series pour 110 000. Et tu regardes sa Endon Mob, donc ce qui recense toutes les perfs, c'est affolant. Tu te dis, mais comment fait-il? Quel est Ça son fait secret? 5 ans qu'il J'adorerais qu'il nous dise son secret parce que Bah, en live, il est extraordinaire. Quoi. Il est coaché ou pas, on sait rien. Je pense pas qu'il soit coaché, mais en revanche, il a une lecture des Ouais, joueurs c'est ça. et surtout, il a une présence à table. Il est terrifiant. Vraiment, tu joues en live, tu tombes sur lui, tu sais qu'il peut en une minute te faire basculer ton tournoi. Il est terrifiant, Omar. Voilà. Bravo, C'est trop monsieur. intéressant Donc, parce que c'est la régularité, c'est pas les grands coups, c'est la succession de plein de petites bonnes décisions et Ouais, c'est exactement. pas du hasard quoi. Ah bah c'est ça qui nous bluffe tous, hein, d'être aussi régulier aussi longtemps. Franchement, Omar, bravo. Donc on n'a pas fini d'en parler. Le top 3 maintenant. Allez, on y va. Alors, une petite page, peut-être on pourrait dire apprentissage, qui permettra à pas mal de joueurs de relativiser. Et pourquoi finalement se faire craquer une paire d'as, il y a beaucoup de chance. Ça, c'est bien dit, ça. À se Je la préfère faire que tu me craquer. dises relativiser quand on se fait craquer sa paire d'as que comment craquer une paire d'as. Parce que moi, je ne vais pas vous La conseiller cible de dingue. Voilà. Attention, il est précis, les mots Bah non, ont mais un sens. Premier s'il vous conseil, plaît. évitez de jouer Oui. à tapis contre une paire d'as. C'est déjà un très bon point de départ de votre stratégie poker globalement. Merci. Bah, pour Erika, parfois j'ai l'impression qu'il faut lui rappeler parce que j'ai l'impression qu'elle est là pour faire des horreurs quand elle joue au Allez, poker. ça y est, Vu les c'est mains dit. qu'elle choisit. Non, effectivement, des mains qui sont meilleures que les autres face à une paire d'as. Par exemple, on pourrait se dire, tiens, paire de rois, parce que c'est une rencontre classique, comme on a vu tout à l'heure dans notre focus. Non. Une paire de rois, ça aura un petit peu moins de chance que par exemple une paire de 8, parce qu'elle va mieux s'intercaler avec les cartes du milieu du tableau. Bah, forcément, elle va faire plus de quintes qu'une paire de rois qui, comme elle est en bout
de As-Roi Dame Valet 10, bah, du coup, elle aura moins de quintes possibles. Voilà, paire de 8, tu as plus de quintes possibles. Donc, paire de 8, tu as 20% de chance de battre une paire d'As. Paire de Roi, tu as 18,5. Tu vois. Contre-intuitif, mais C'est intéressant. contre-intuitif, vrai, hein, mais c'est voilà, c'est bon, contre-intuitif c'est toujours complètement, bon c'est à bien. savoir. Merci de le rappeler. Pour te la raconter dans les dîners mondains, parce que sinon, c'est pas très utile. Eh ben, ce soir, avec Sky, on va se la ressortir, cette Numéro petite paire de 2, huit. une main à laquelle beaucoup de personnes penseraient en premier, Valet 10 suité. En même temps, Ouais. c'est tellement sexy, Valet 10 suité. C'est beau. Valet 10 suité, t'es là, tu peux faire des doubles paires, des quintes, des brelans, des couleurs. Des mains très fortes. Valet 10 suité, pas de la même couleur que les As de ta paire d'As. Donc par exemple, Valet 10 de carreau contre As de pique, As de trèfle. Tu vois. Ça, c'est pas mal. Tu vas avoir 21,5. Mais la meilleure main, Il y a mieux que ça. Eh oui. Alors, 3 et 2 dépareillés. c'est vrai? Non, Erika. Il n'y a Oh, que mais toi. pourquoi tu Il y a dis que toi qui joue 3 et 2 dépareillés. Arrête, j'y ai cru, C'est moi. 13%. Mais c'est pas loin, 3 et c'est 2 pas loin. dépareillés. C'est C'est pas nul. si loin. 3 et 2 Premier dépareillés. degré, moi. 3 et 2 suités, c'est 17%. Mais la meilleure, voilà, vous la voyez, c'est Ok. 5 et 6 suités. Pareil, couleurs différentes de la paire d'As. Et là, vous allez flirter avec les 22,8. Donc sur 100 Incroyable. coups joués à tapis, vous allez gagner 23 fois. Bon, ça veut dire que vous perdez 77 fois. Donc calmez-vous avec vos petites mains. 5 et dans 6 deux suités all-in du coup, c'est ça 5 et 6 suités, suités, vous faites tapis. all in, on y Regardez, va. 1000 blindes. Ça promet pour le carte sur table qui arrive avec Sky. Allez, go. prêt. Allez, nous sommes en début de tournoi, une entrée à 2500 $ et tu Oh. es dans la peau de Daniel Negreanu. Pas mal. Oh, Ouais, salut. c'est bien ça hein, pour un carte sur table. Allez, Ouais, Sky. toi qui aimes les joueurs qui parlent à la table, bah là t'es servi avec le Canadien qui est un spécialiste en la matière et surtout un grand lecteur de situations, de dynamique et de joueurs adverses. On est contre un très bon joueur, Roman Rabek, un Tchèque redoutable qui fait parler de lui depuis quelques années, qui va ouvrir à 5000 sur les blindes, 1000, 2500. Tu as 30 blindes, 76 000, 6 et 7 dépareillés en big blind. Moi j'aurais fold. Tu es, ouais mais voilà, c'est pour ça. Mais comme tu es Daniel Negreanu Et je défends, et bien que sûr, tu es je très défends. très fort post-flop, tu vas défendre. Parce que Ok. sinon elle va être très compliquée. C'était la carte sur table la plus facile du monde. Merci. 14 000 au milieu. Oh non, mais en réalité, déjà, fold est c'est une très bonne drôle. idée, surtout si on n'est pas Ouais, c'est un forcément peu très à loose l'aise quand même, post-flop. en On tout cas, est ça hors de doit être, position contre un très Sky, bon joueur. normalement, Pas est de la- plus là. Il a Fuyez. ressuscité. Non, mais la Allez. plupart des joueurs devraient ne plus être là. Mais Daniel décide d'être là. Et regarde, il va flopper tout simplement. Tirage quinte par les deux bouts, 4, 5, 6, 7. Pas de tirage couleur sur ce flop. On va Ok. faire parole et on va laisser notre adversaire miser 4 Bien 000. sûr. Qu'est-ce que tu as envie de faire et pourquoi? Et bah là, on a plusieurs options. Soit on paye, soit on relance pour faire coucher meilleure main. Parce que pour l'instant, on a hauteur 7. Quoi. Hauteur à 7, fait. c'est pas le rêve. Tout à Et fait. on n'a pas non plus de backdoor couleur. C'est-à-dire que des couleurs, enfin, une couleur qui pourrait nous aider. Et donc, on pourrait choisir de relancer. Et bah, après, là, on va se contenter de payer une fois, alors, a priori, et on va voir ce qu'il en est. Si on paye ici, on sait qu'on ne fait pas une erreur mathématique, quoi qu'il arrive, et puis on pourra toujours se garder l'opportunité de bluff ultérieurement, Donc, tout va effectivement, bien. mais relancer, Relancer, on n'a hauteur. que hauteur 7, donc ça aurait aussi, pourquoi pas, un peu de sens, hein, on va attaquer tout de suite des hauteurs qui vont avoir du mal à payer plusieurs mises. Ici, on paye juste, le pot fait maintenant 22 000, il reste 70 000 tout pile à Daniel, et voilà un 7, qui va un peu compliquer notre affaire. Ouais. On trouve une deuxième paire désormais, un flush draw à trèfle qui apparaît. On va faire parole, pas de raison de prendre l'initiative ici, ce serait pour le coup complètement contre-productif. Ouais. Et Roman Rabek va miser une deuxième fois, cette fois il va miser 15 000 dans 22 000. On a changé le sizing, il avait misé petit, 4 dans 14. Là il va miser plutôt 2 tiers du pot, 15 dans 22. Que fais-tu, Sky? Bah, le truc, c'est qu'un 6 nous donne double paire, mais d'à côté, ça ferait rentrer aussi des 8 qui, du coup, feraient quinte. Donc, on ne serait pas forcément très content d'avoir double paire. D'un côté, on a toujours le tirage, mais maintenant, on n'a plus qu'une seule carte. Avec ce code paire, moi, je vais me contenter de payer sur une mise de 2 tiers ici. D'un coup, on a moins d'intérêt à relancer. Effectivement, parce que là, on a une main qui bat quand même pas mal de mains adverses, qui pourraient être en bluff, qui pourraient être à tirage. Donc voilà, on va être plutôt content Antoine, de tu payer. valides Je Sky valide. depuis le début. Tout à fait, hein. bah, c'est Là, complètement validé. C'est un sans faute, hein, Sky. Il est Attention. revenu J'ai révisé. hein. de En Corée, mais revanche, là, comme un... C'est là que ça va être compliqué, un on le pro. sait. Puisque là, qu'est-ce Ouais, qui bien se passe quand on paye? Regardez, 52 000 dans le pot, Y a il rien. reste 55 000 à Daniel. Notre adversaire a misé flop turn. On sait que potentiellement, on va avoir une décision peut-être pour notre tapis à la river. Exactement. La river, c'est une C'est dame une brique. carreau. Ah, une dame. C'est pas. Ok, c'est pas vraiment une brique, parce qu'en plus, il a encore des dames, des... Il a des dames Il a des X dames à trèfle Ouais, c'est qui ça. pourraient avoir continué. En tout cas, elle n'a pas amélioré notre main. On Ça a nous troisième arrange paire pas trop, maintenant. On fait parole et notre adversaire fait Évidemment. tapis. Eh ben sûr. voilà. Bien Joueur sûr. tchèque, redoutable, très agressif. Donc Vous il avez envoie les tapis. mêmes tapis tous les deux. On avait ne bat que ses anticipé. Maintenant, on doit prendre notre décision. On bat On que ne des bat bluffs. que ouais. ses bluffs. Toutes ces mains en value sont devant nous largement, donc Ouais. on bat que les mains avec lesquelles il n'aurait pas touché et qu'il aurait choisi de miser 3 fois. Ouais. Miser 3 fois, ça ne veut pas forcément dire que sa main est forcément forte, parce que s'il avait une main moyenne, il aurait potentiellement checké turn. Donc là, quel bluff il pourrait avoir? Il pourrait avoir des backdoor flush draw qu'il aurait misé flop, misé turn, des tirages quintes aussi.
Personnellement, je me couche. Des honnêtement. cartes des cartes- Au début et à la fin. Ah, tu te couches là Oh, Seven, ouais, je me couche Non, quand même. il peut avoir des cartes qui combineraient avec la dame de trèfle. Donc il peut avoir par exemple roi valet de trèfle et du coup il va bloquer à la fois dame valet de trèfle et roi dame de trèfle qu'il pourrait avoir dans son range pour miser en value. Il peut avoir aussi as roi roi en main en value bien sûr. En bluff il peut avoir 8 et 9, il peut avoir as 2, par exemple as 2 de cœur, as 2 de carreau sur lesquels il décide de miser 2 fois et sur As cette 2, ouais. high card il décide de miser une 3e fois. En gros, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il essaye de nous faire coucher s'il est en bluff? Il pourrait essayer de nous faire coucher un 10, un 5, un 4, peut-être même un 7. Ouais. Donc ça pourrait être une situation où il est en bluff. En revanche, comme tu le disais, il a énormément de mains en value. Et le fait qu'il ait des mains comme Assas, c'est ennuyeux quand même. Parce qu'avec ces mains-là, il va faire la même chose. Donc Mais voilà, alors, faut qu'on Il y a décide. même des dames Non, qui rentrent. maintenant, on veut je trouve. Il y a même des savoir. dames qui Et il y a rentrent. des dames qui donc, rentrent, Allez, dame roi de arrêtez trèfle, de dame valet de causer, trèfle. là, parce que Voilà. nous, Et on écoute, se on fait fait une les petits idée. calculs dans nos têtes. On se dit Qu'est-ce qu'il qui a se passe suffisamment de mains en bluff ici pour pouvoir payer de manière gagnante sur le Il faut long gagner une terme. chance sur 3. Donc, Exactement. Il faut gagner une chance Ah, sur le trois. On va suspense, payer. Antoine. On va payer et on va être face à 8 et 9. Un des bluffs. Daniel Maigret à nous. Je ne sais pas si c'est vraiment un bon call. Je ne sais pas s'il a très bien joué cette main. En tout cas, comme au poker, c'est Bah 8 et 9, pas c'est le un plus des meilleurs important. candidats en face pour bluffer. Ouais. Mais ça fait 4 combos, quoi. Parce Donc, que... on battait son bluff. 8 et 9 suités, il n'y en avait pas de Bravo Ouais. les gars, Sky il revient plus fort que jamais, sachez-le. On Je perds déjà, mais- non, tout va très bien. Et on vous emmène où? On vous emmène aux Bahamas la semaine prochaine pour une nouvelle course à la bague encore. Il y a encore des bagues à prendre là-bas? À Bahamas, c'est Ouais, même des un bracelets. bracelet, c'est un bracelet Ah ouais, c'est là. On même a des parlé des bracelets. bagues, maintenant on va prendre des bracelets. Allez, ciao tout le monde, merci Sky, salut Antoine, ciao. Ciao.